Et yo, salut à tous, c'est Dextine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous parler des championnats du monde les plus serrés qu'il y a eu en MotoGP, Moto2 et Moto3. Allez, c'est parti. En 2006, le championnat se disputait notamment entre deux hommes, Nicky Hayden et Valentino Rossi. À 4 courses de la fin, Nicky Hayden possédait 38 points d'avance sur Valentino Rossi. Mais Rossi, en ayant enchaîné 3 podiums et Hayden fait seulement 2 fois 5ème et a un abandon, Rossi se rapproche plus que jamais du pilote américain. Lors de la grande finale qui se déroula à Valencia, Rossi part de la pole position. Malheureusement, il rate son départ et chute. Mais il arrive tout de même à finir à la 13ème place. Mais cela est loin d'être suffisant pour être titré, permettant à Nicky Hayden de remporter son seul championnat du monde MotoGP en finissant 3ème de ce Grand Prix. En 2013, le premier titre de Marc Marquez en MotoGP avait l'air d'être assuré alors qu'il restait encore 3 Grands Prix. Il avait 33 points d'avance sur Jorge Lorenzo. Mais il fallait compter sur un Jorge Lorenzo qui était surdéchaîné et qui a enchaîné 3 victoires consécutives à la fin de saison. Malgré tout, Marc Marquez en terminant 3ème de la course à Valence remporte le titre mais avec seulement 4 points d'avance sur Jorge Lorenzo. En 2020, dans cette année bien spéciale, le pilote espagnol Albert Arenas avait pris une sérieuse option pour être titré champion du monde, jusqu'à un tournant dans la saison qui s'est déroulé au GP d'Europe à Valence, où il se prend une disqualification après avoir gêné le groupe de tête alors qu'il avait plusieurs tours de retard. Le week-end suivant se déroula le GP de Valence sur le même circuit. Arenas fait 4ème de la course et voit un nouveau prétendant au titre se rapprocher de lui. Il s'agit de Tony Arbolino, qui après avoir fait 4ème au Grand Prix d'Europe, gagne celui de Valence. Alors que Ai Ogura, alors 2ème du championnat, lui après avoir gagné de nombreux points au GP d'Europe, perd un petit peu de points au GP de Valence face à Albert Arenas, vu qu'il fait seulement 8ème. On arrive à Portimao pour le dernier Grand Prix de la saison, et 3 pilotes peuvent être encore titrés. Il s'agit de Albert Arenas, Ai Ogura et Tony Arbolino. En finissant 12ème, Albert Arenas a été titré, mais avec seulement 4 points d'avance sur Tony Arbolino qui a loupé un Grand Prix à cause du Covid et sur le régulier Ai Ogura. Alex Marquez était bien parti pour remporter le titre en 2019, ce qu'il a fait à Sepang durant l'avant-dernière course. Mais au final, l'écart de points entre lui et Brad Binder s'est retrouvé infime. En effet, le pilote sud-africain était survolté sur cette fin de saison, en remportant les 3 derniers Grands Prix de la saison. Quant à Alex Marquez, il finit sa dernière course en Moto2 à la 30ème place à cause d'une chute. Du coup, la saison se finit avec un écart de seulement 4 points entre Binder et Alex Marquez, et que de 12 points entre Alex Marquez et Tom Luthi, 3ème du championnat. En 2013, en catégorie Moto3, le scénario était incroyable. Seulement 5 points séparés, Luis Salom, Maverick Viñales et Alex Rins. Les 3 pilotes occupaient les 3 premières places sur la grille de départ. Ce jour-là, la chance n'a pas été du côté de Salom qui a été victime d'une chute. Il termine la course à la 14ème position. Quant à Viñales et Rins, ils ont lutté jusqu'à la fin. Dans le dernier virage, Alex Rins a pris l'intérieur sur Maverick Viñales pour prendre la tête. Mais Viñales a répliqué et a récupéré le leadership qu'il gardera jusqu'au drapeau à damier. Un final extrêmement tendu qui rentra dans l'histoire de la catégorie. C'est l'un des finishes les plus n'importe quoi dans l'histoire du sport. Le déroulement de la course était surréaliste. En 250 cm3, l'Italien Loris Capirossi abordait la dernière course de la saison avec 4 points d'avance sur Tsuya Harada, son coéquipier chez Aprilia. Capirossi savait qu'il fallait terminer la course devant Harada pour être champion du monde. Il a donc décidé tout simplement d'éjecter le pilote japonais de la piste. Capirossi termine la course à la 2e place derrière Valentino Rossi, mais fut disqualifié pour sa manœuvre. Malgré tout, il est titré champion du monde vu qu'il a empêché Harada de marquer des points. Cependant, il a été renvoyé d'Aprilia quelques jours après cette manœuvre. Lors de la saison 2015 en MotoGP, Valentino Rossi est arrivé à Valence en sachant bien qu'il aurait du mal à conquérir le titre face à Jorge Lorenzo.
L'Italien a écopé d'une pénalité suite à un petit accident qu'il y a eu en Malaisie avec Marquez. Il devra donc s'élancer de la dernière position sur la grille de départ et pour ne pas arranger ses affaires, Lorenzo lui partira de la pole. Malgré tout, Valentino finit 4ème de la course, mais n'est pas suffisant pour rivaliser avec Lorenzo qui lui gagne la course et donc est titré champion du monde en 2015. En 2000, Olivier Jacques et son coéquipier Shinya Nakano n'avaient que 2 points d'écart avant d'aborder le dernier Grand Prix de la saison. Il se déroulait à Slip Island en 250 cm3. Ce jour-là, sur la grille de départ, le Français était leader et on a pu assister à une bataille au sommet, à un duel historique entre ces deux pilotes. La course fut extrêmement serrée et les deux pilotes étaient au coude à coude. Dans le dernier virage, Olivier Jacques est resté dans le sillage du pilote japonais et l'a coiffé dans la dernière ligne droite pour 14 millièmes de seconde. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la, likez, laissez-moi des commentaires pour savoir ce qu'il faut que j'améliore. Allez, à la prochaine!